Bonjour tout le monde, alors cette vidéo s'adresse aux Capricornes, on va aller voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner en ce début 2025. Donc on va aller piocher une carte avec l'oracle des guerriers de lumière pour vraiment voir ce qui va vous accompagner, hein, les énergies qui vont vous accompagner ou l'énergie qui va vous accompagner et qui va guider votre tirage pour ce début 2025. Donc j'irai lire le texte qui est associé à la carte dans le bouquin pour que vous ayez vraiment un message complet concernant cette carte. On ira voir également avec l'oracle de l'harmonie justement 3 cartes que vous devez, les énergies, en tout cas les méthodes, ce que vous devez mettre en place pour retrouver l'harmonie, la joie, le bien-être dans votre vie par rapport justement à ces énergies qui vont vous accompagner en 2025. On terminera avec 3 cartes de l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre pour justement vraiment avoir des pistes pour vous, hein, par rapport à cette libération, hein, des énergies qui peuvent être négatives ou toxiques, qui peuvent vous entourer justement depuis déjà plus ou moins longtemps, hein. Tout dépend comment vous avez vécu certaines situations et quelles situations vous avez vécues. C'est du général, ne l'oubliez pas, donc ça ne parlera pas à tout le monde forcément. Et puis nous terminerons avec une carte de l'oracle Good Karma Box pour terminer, clôturer ce tirage avec justement un message positif pour vous qui va pouvoir être utilisé plus ou moins comme un mantra ou une phrase percutante qui va vous aider justement à aller de l'avant. Alors tout de suite, on va tirer une carte de l'oracle des guerriers de lumière pour voir vos énergies. Alors comme je vous l'ai dit, hein, on reste dans le bon discernement, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver d'autres vidéos concernant votre signe plus tard. Les énergies aujourd'hui peuvent être, pour certaines personnes, le tirage des énergies peuvent parler à certaines personnes aujourd'hui, mais pas forcément à d'autres. Ça peut parler plus tard, ou ce sont peut-être des énergies qui sont déjà passées pour vous, les Capricornes. Donc voilà, n'hésitez pas à garder votre bon discernement par rapport au tirage que vous regardez concernant votre signe, en tout cas pour ma part. Alors, on va aller voir la carte, les énergies qui vont vous entourer. On vous parle de transmuter les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Alors, avec cette répétition, donc c'est la carte 11, hein, avec la répétition du chiffre 1 qui forme le nombre 11, et bien, du coup, on vous demande peut-être justement d'acter un nouveau départ, d'accueillir au bon endroit, au bon moment, justement, ce qui est fait pour vous, ce qui vous est destiné. Et on vous parle en dos de deck de vous désintoxiquer. Donc il y a peut-être ici des énergies toxiques, des énergies qui ne sont pas... Alors je vais vous bouger un petit peu. Des énergies qui ne sont pas positives pour vous, en tout cas peut-être un entourage, hein, les Capricornes, qui n'est pas positif justement pour l'évolution de votre parcours, de votre destinée. Il y a peut-être beaucoup de choses qui bloquent, il y a peut-être beaucoup d'événements difficiles qui restent toujours là, latents, hein, pour vous. Donc on vous demande justement de transmuter, de visualiser en fait à chaque fois que vous replongez dans un moment difficile ou que vous êtes dans un moment compliqué, difficile, qui demande beaucoup d'émotions, qui fait déborder un petit peu le vase, ou c'est que vous sentez que les émotions sont très exacerbées, eh bien il faut voir ça comme le transmuter en fait, transmuter cette scène, voir cette scène pas comme un moment difficile, mais comme l'opportunité de pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, de pouvoir justement revivre une scène difficile différemment aujourd'hui. Alors par exemple, vous pouvez penser à votre enfance, hein, peut-être vous êtes toujours plus ou moins, entre guillemets, bloqué par rapport à certaines scènes de votre enfance, peut-être à des croyances limitantes qu'on vous a peut-être inculquées quand vous étiez enfant. Et donc du coup, en fait, finalement, ces images-là, ces moments difficiles dans votre vie sont toujours là, présents. Donc peut-être pour reproduire une éducation avec vos enfants comme vous l'avez vécu, ou peu importe la situation, mais ces émotions sont toujours présentes. Elles sont toujours ravivées par rapport justement à des épreuves de vie que vous pourriez vivre aujourd'hui et qui font remonter ces émotions. Donc il est peut-être question ici justement de laisser ces émotions revenir à vous, les laisser remonter finalement, hein, laisser cet océan intérieur faire des vagues, des gros remous afin de remonter justement toutes ces émotions négatives et aller plonger à l'intérieur de vous pour aller chercher ce calme, cette tranquillité en transformant justement ces événements difficiles en événements positifs. Pardon.
Il y a peut-être justement une difficulté de votre part à en parler, hein. Il y a peut-être justement un chakra de la gorge qui est bloqué, vous n'arrivez pas à communiquer justement sur ces épreuves de vie, sur ces moments difficiles que vous avez pu vivre. Il y a peut-être un travail de ce côté-là à faire justement pour pouvoir soit communiquer avec quelqu'un de l'extérieur, soit quelqu'un qui vous est proche, en qui vous avez totalement confiance, pour que cette personne puisse vous aider, les Capricornes, à justement mettre un regard différent, plus positif, un nouveau regard neuf hein, sur justement ce que vous avez pu vivre. Alors, on va aller lire la carte 11 dans le petit bouquin. Je vais vous lire ce qui est écrit, le texte qui est associé. Ça vous parlera peut-être plus que les explications que je vous ai données précédemment. Alors, cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Car oui, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc, il est toujours préférable de manifester que le positif plutôt que le négatif. Plus vous travaillez sur votre visualisation créatrice et la maîtrise de vos pensées, plus vous vous rapprochez des techniques de magie utilisées depuis des siècles par des druides, chamans et autres mages. Vous maîtrisez la loi d'attraction. L'univers valide cet état de fait et vous félicite. Puisque vous savez comment manifester vos souhaits, utilisez ce pouvoir pour transmuter les scènes difficiles de la vie. Message 1. Vous êtes en train de vivre une situation difficile qui a généré des émotions toxiques en vous. En tant que guerrier de lumière, vous possédez l'expertise requise pour faire évoluer cette conjoncture vers une issue positive. La seule chose que vous ayez à faire est d'avoir en tête une image précise d'un dénouement heureux. Vivez cette image par le biais de vos 5 sens. Où serez-vous quand tout sera réglé? Avec qui serez-vous? Éprouvez le soulagement d'être sorti de cette mauvaise passe, comme si tout était déjà accompli. Surtout, ne vous souciez pas de comment y parvenir. Cette tâche incombe à l'univers qui s'attellera à organiser les événements pour manifester votre visualisation d'un avenir positif. Le deuxième message associé à cette carte. Cette carte vous demande d'accéder à un palier supérieur de votre initiation, pour votre bien et pour le bien de tous, et sollicite votre aide en tant que guerrier de lumière créateur et vous remercie. Il y a en vous une sagesse innée qui vous pousse à venir en aide à votre prochain. D'ailleurs, vous attirez facilement des personnes ayant besoin de réconfort, et vous savez toujours trouver les mots justes pour leur faire voir le positif dans une situation dramatique. L'univers vous invite à concourir au bien-être de tout, ce qui est en transmutant les scènes difficiles de la vie. Par exemple, si vous apercevez un chien abandonné, visualisez immédiatement qu'il est adopté par une famille aimante plutôt que de vous apitoyer sur son sort en demeurant inactif. Vous inverserez ainsi immédiatement les mauvaises énergies causées par cet événement. La pitié est une émotion qui abaisse votre vibration et nourrit l'ombre, tandis que la compassion est une émotion noble à très haute vibration. Confronté à une scène difficile de la vie, vous pouvez avoir 2 types de réactions possibles. Première réaction classique, votre empathie vous entraîne dans un tourbillon de larmes vous submergeant de tristesse, d'injustice et d'accablement, modifiant votre humeur de manière durable. Bien qu'il soit normal que 99% des personnes vivant une telle situation aient cette réaction, cette option n'est pas souhaitable lorsqu'on est un guerrier de lumière. En effet, puisque les pensées sont créatrices, vos pensées de tristesse, de désespoir et d'injustice rajoute de la noirceur à un tableau déjà très sombre. Deuxième option, utilisée par le guerrier de lumière. Lorsqu'il est témoin de l'atrocité, l'univers conseille au guerrier de lumière de faire tout ce qui est en son pouvoir pour transmuter les pensées négatives qui affluent dans son esprit pour les transformer en une scène du futur positif. En visualisant un futur positif sur chaque situation négative que vous constatez, vous ajoutez une énergie positive dans la balance cosmique. Tel un magicien, vous créez une loi d'attraction positive pour les acteurs principaux des drames dont vous êtes le témoin. Autre exemple, comment invoquer la pluie par temps de canicule? À l'instar de vos frères chamans, le guerrier de lumière que vous êtes possède les aptitudes requises pour manifester la pluie, tandis que la nature est écrasée sous une canicule. Donc on vous propose un petit rituel pour invoquer la pluie. Je ne vais pas forcément vous le lire parce qu'on n'invoque jamais trop la pluie, mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser pour justement invoquer les pensées positives à la place des pensées négatives. Invoquez le ciel et l'élément de l'eau par ces mots. Oh, j'invoque ta présence et sollicite ton aide pour le bien de notre terre-mère et pour le bien de tous. Ciel, j'invoque ton concours. Déverse tes perles de pluie sur cette
ce territoire pour étancher la soif. Qu'il en soit ainsi, merci. Puis, sortez, fermez les yeux et tournez votre visage vers le ciel, prenez quelques grandes respirations amples. Imaginez que la pluie tombe du ciel, ressentez l'eau qui ruisselle sur votre visage, mouille vos cheveux, détrempe vos habits. La pluie bienfaitrice ruisselle sur le sol. Entendez le son des gouttes. Sentez-vous l'odeur de la terre mouillée? Demeurez un instant dans cette visualisation magique. Quand vous vous sentez prêt, reprenez une grande inspiration et expirez dans un long soupir de soulagement, puis remerciez l'eau, le ciel et la terre. Pardon, j'ai eu un petit moment de captation. Là, on vous met pour l'évocation de la pluie. Alors peut-être que dans certaines régions, vous êtes très aride, vous attendez l'eau désespérément. Si ça peut intéresser certaines personnes, n'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas surtout à prendre justement ce petit rituel. Mais je pense qu'il faut vraiment l'adapter à cette carte-là. Donc c'est-à-dire pour transmuter les énergies négatives, les pensées négatives, les moments difficiles. Invoquer vraiment justement peut-être la terre, justement la terre-mère qui peut absorber l'univers, qui peut absorber et qui absorbera toutes ces pensées négatives pour aller vers quelque chose de très positif et pas forcément sortir pour imaginer la pluie tomber, mais justement pour peut-être invoquer ces énergies positives. Alors là, bon, on se doute bien que dans la saison dans laquelle on est, moi personnellement j'ai du brouillard, donc on va pas réussir à capter les énergies du soleil justement pour pouvoir accueillir ces énergies positives. Mais pourquoi pas vraiment ressentir comme s'il y avait un soleil qui nous tapait sur la tête, qui vraiment, les yeux fermés, illuminait notre visage. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour aller vers justement chercher ces ressources positives que la Terre, l'univers peut vous apporter, à travers le soleil bien entendu. Donc conclusion de cette carte, de quelle scène difficile avez-vous été le témoin récemment? Quelle injustice avez-vous constaté? Comment pouvez-vous transmuter ce moment négatif en un avenir positif pour les protagonistes concernés? Visualisez un dénouement heureux pour ces personnes sans vous soucier de la manière dont cela va se réaliser concrètement. L'univers a juste besoin de votre créativité et de votre visualisation. Il se charge de la manifestation. Votre aide positive dans l'évolution de ce monde est remarquée et appréciée. Tout ce que vous envoyez de positif vous sera renvoyé au centuple. Soyez-en assurés et remerciés. Donc message très positif, très très positif. Vous avez peut-être eu des tourments ces derniers temps. Je vous dis, vous avez un chakra de la gorge qui doit être très bloqué. Un chakra de la gorge qui vous empêche de dire ce que vous avez à dire. Peut-être que vous avez eu une enfance très fermée. Ou c'est qu'on ne vous a pas permis de vous exprimer. Ou c'est qu'on ne vous a pas donné l'autorisation d'exprimer vos besoins, vos ressentis, vos émotions. Et aujourd'hui, justement, on vous demande de le faire. On vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous, justement, ces eaux calmes, finalement, à travers le tumulte extérieur que vous pourriez avoir. C'est très particulier. Moi, je sens que vous êtes dans des énergies où c'est que vous paraissez bien devant tout le monde, vous faites comme si tout allait bien, mais en fait, à l'intérieur de vous, je vais être vulgaire, mais c'est Bagdad, quoi. Il y a quelque chose qui est bloqué. Travaillez sur votre chakra de la gorge. Travaillez justement sur cette communication. Autant avec vous-même qu'avec les autres. Il y a peut-être justement des difficultés à parler justement avec les personnes peut-être de votre enfance. Une enfance difficile, vous avez beaucoup de mal à communiquer avec vos parents, avec vos frères et sœurs, sur ce que vous avez pu vivre. Vous avez peut-être une blessure de trahison, une blessure de rejet, d'abandon, qui sont en général liées toutes les trois, peut-être d'humiliation, qui sait. Donc il y a peut-être une des 5 blessures de l'âme ou des blessures de l'âme justement à travailler. Alors Capricorne, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc 3 cartes avec l'oracle de l'harmonie pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, si elles ne viennent pas, j'irai les tirer, ne vous inquiétez pas. Elles ne sont pas toujours volontaires. Alors, la première, et oui, on lâche prise. On lâche prise sur ces situations qu'on a pu vivre. On ne ressasse pas toujours le passé, en fait. Eh oui, libération. On ne ressasse pas toujours ce qui a pu être difficile, ce qui a pu nous blesser, ce qui a pu nous faire mal, justement. On lâche prise par rapport à cela. Allez, une troisième, s'il vous plaît.
troisième, s'il vous plaît. Celle-ci, très bien. Et oui. Vous voyez en dos de deck, je vous parlais des blessures. On a cette carte blessure. Avez-vous quelque chose à guérir? Oh oui, très certainement. Il faut accepter en fait. Il faut accepter que vous êtes votre propre priorité dans votre vie. Hein, il y a des messages qui peuvent vous être envoyés par vos guides, par vos anges, pour justement cesser d'être dans la comparaison de la vie des autres et dans le contrôle, justement, par rapport à cela. Hein, vous vivez votre vie. Vous êtes indépendant ou indépendante, vous avez votre vie, votre propre vie à vivre. Et du coup, en fait, finalement, on vous demande d'accepter que vous avez pu être blessé par le passé, vous avez pu, dans votre enfance, développer des blessures de l'âme. Hein, et aujourd'hui, il est question de les remettre en lumière, surtout revivre, je sais que c'est très compliqué, hein, mais revivre les émotions à travers justement ces blessures. C'est votre enfant intérieur qui parle, en fait, finalement. Ce n'est pas votre véritable nature, ce n'est pas vous. Et comprendre, accepter que ces épreuves que vous avez eues sur votre route sont là pour une raison, pour que vous appreniez une leçon, pour mettre en lumière justement qu'il y a des blessures à travailler et peut-être un transgénérationnel à briser. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui le message c'est que vous êtes votre propre priorité dans votre vie. Il y a des blessures, il faut accepter qu'il y a des blessures à travailler, qu'il y a des émotions à aller remettre en surface finalement pour pouvoir travailler en fait justement ces blessures et une bonne fois pour toutes ne plus vivre à travers elles. Donc ici, le message est très très clair. Hein. Le message est très très clair. Vous devez sortir de ces émotions négatives. Alors, on va les voir avec les 3 cartes qu'on a eues. Voilà. Donc ici, on vous parle de lâcher prise, de libération et d'accéder à vos rêves. Alors, avec ce petit ballon sur la carte, bien entendu, on va vous demander, justement pour lâcher prise, alors vous êtes peut-être quelqu'un qui voulait absolument vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, sauf que vous tenez toujours la ficelle de ce ballon. Donc du coup, comme vous n'envoyez pas ce ballon à l'univers, l'univers ne peut pas récupérer votre ballon, puisque vous êtes toujours attaché avec cette petite corde à votre ballon. Donc là, il va être question de visualiser tous ces événements négatifs que vous avez pu vivre dans votre vie. Alors, on parle de dépendance affective. Hein, donc, il y a peut-être une dépendance affective qui, justement, vous empêche il faut vous détacher de ça, en fait, hein, qui vous empêche, justement, de pouvoir vivre à travers vous, hein, de faire de vous votre propre priorité, parce qu'il y a une dépendance affective à travailler. Donc là, pour le lâcher-prise, il faut mettre dans ce petit ballon, visualiser dans ce petit ballon tout ce que vous avez à mettre dedans. Ça peut être de la colère, de la rancune, qu'est-ce qu'on peut mettre des énergies négatives, hein, vraiment quelque chose, des événements négatifs qui peuvent vous polluer aujourd'hui, qui peuvent polluer vos énergies. Et justement, visualisez ce ballon, que vous lâchez la corde de ce ballon et que ce ballon s'envole vers le ciel, vers l'univers, afin que celui-ci puisse le récupérer et transmuter justement vos émotions négatives, tous ces événements difficiles de votre vie, en vous renvoyant justement des événements positifs. En tout cas, la clarté sur les leçons que vous devez apprendre par rapport à ces événements que vous avez vécus, pour aller vers cette libération, pour aller vers cet oiseau qui s'envole finalement, faire comme lui, et pouvoir atteindre vos buts, vos rêves, parce que, encore une fois, vous êtes votre propre priorité dans votre vie. Donc, vous aviez peut-être des rêves étant enfant qu'on vous a plus ou moins empêché de réaliser, les Capricornes. Et aujourd'hui, on vous dit, eh bien, il faut lâcher ce ballon, il faut lâcher prise sur ces événements difficiles, ces moments de vie que vous avez pu avoir qui ont pu être terribles, hein, qui ont pu déclencher des émotions très négatives, très toxiques pour vous, et qui sont toujours remis à la surface à travers votre enfant intérieur et aller le chercher par la main pour enfin guérir justement ces blessures. Alors elles seront toujours là, hein, mais elles ne parleront plus à travers votre enfant intérieur. N'hésitez pas à faire des choses comme les enfants, par exemple, jouer à des jeux de société, peut-être avec vos enfants, vos petits-enfants, aller chercher justement ce que vous n'avez pas eu l'occasion de faire quand vous étiez enfant et qui peut ramener cette joie, ce bonheur dans votre vie et justement pouvoir nourrir votre enfant intérieur. Le dessin, le coloriage, ça peut être bête, il y a des coloriages pour les grands, c'est bien, c'est pour les adultes, hein, c'est bien qu'il y a un côté thérapeutique, peut-être à travers la peinture, à travers le dessin.
Là-dessus, la thérapie peut vous faire évoluer, vous faire avancer d'un pas de géant par rapport à cela, hein. N'hésitez pas justement à peut-être aller consulter ou voir, prendre des renseignements à travers justement un thérapeute qui utilise ce moyen-là à travers l'art, le dessin, la peinture, pour pouvoir libérer ce que vous avez à libérer. Mais commencez déjà par se lâcher prise, visualisez dans votre ballon toutes ces énergies toxiques, négatives, de colère, de rancœur que vous pourriez avoir, et visualisez ce ballon que vous lâchez, cette corde que vous lâchez, et celui-ci s'envoler au ciel, hein, s'envoler vers l'univers, pour pouvoir créer déjà un sentiment de libération déjà à l'intérieur. Sentir qu'il y a quelque chose qui s'est détaché de vous pour pouvoir aller vers vos rêves. Alors, on va aller voir avec libération énergétique, 3 cartes. Hein, les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous dire justement pour que vous puissiez une bonne fois pour toutes lâcher cette corde, lâcher ces énergies négatives, toxiques que la vie a pu vous mettre sur votre chemin. Et oui, l'estime de soi. Ça, forcément, ça va avec cela, hein. Vous avez des émotions négatives. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une enfance qui a pu être très difficile et ça vous a fait perdre l'estime de vous-même. Vous voyez, je vous parlais de nouveaux thérapeutes. Alors que peut-être que vous avez commencé une thérapie avec peut-être justement le fait que votre chakra de la gorge soit bloqué. La thérapie par la parole n'est pas utile. Il est peut-être question ici, pour retrouver l'estime de soi, d'aller trouver un nouveau ou une nouvelle thérapeute qui justement utilise cette art-thérapie, hein. Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, 2 autres cartes concernant leur libération énergétique. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Ok, bon. Ce matin, elles ne veulent pas trop parler. Elles ne sont pas très bavarde, parce que justement, vous avez peut-être un chakra de la gorge qui est totalement bloqué. On vous parle de protection, alors moi je sens par rapport à des ancêtres ou à des défunts, hein, qui sont partis, hein, peut-être des grands-parents, des parents qui vous protègent. Il y a vos guides, vos anges aussi également, qui sont à vos côtés. N'hésitez pas à demander des preuves de leur existence, bien entendu, à vos côtés. Et oui, souffrance émotionnelle, en dos de deck. Chakra coronal. Donc, c'est le chakra qui se trouve tout au-dessus de votre tête, hein. C'est celui qui est placé au niveau de votre fontanelle quand vous étiez enfant. Et dépendance affective, le revoici. Vous avez peut-être aussi cette médiumnité, hein, qu'il est question de suivre ici. Alors, vous voyez, on vous parle de médiumnité, intuition, chakra du cœur. On n'a pas le chakra de la gorge, on a le chakra du plexus solaire également. Moi, je ressentais le chakra de la gorge, mais peut-être qu'il est question avant de travailler sur le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire pour justement débloquer ce chakra de la gorge qui peut être encombré justement parce que les énergies ne circulent pas dans votre chakra du plexus solaire. Donc, c'est-à-dire vos envies, hein, vos rêves, hein, de réaliser vos rêves, vos envies, votre soleil intérieur. Et le chakra du cœur, vous ne faites pas les choses justement avec le cœur, hein. Vous ne parlez pas avec le cœur. Vous n'arrivez pas justement à exprimer vos désirs, vos envies, donc avec le cœur, hein, ce qui vient du cœur. Donc, vous êtes bloqué finalement, hein. Vous êtes bloqué dans des schémas répétitifs, dans des schémas de vie, en fait, finalement, où c'est que vous vivez un petit peu à travers les autres. Alors, on va aller voir pour chacune des cartes, hein, ce qu'on vous dit, hein, le texte qui est associé, pour encore une fois apporter vraiment un message très complémentaire sur cette guérison que vous pourriez apporter à vous-même. Alors, estime de soi. Tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Cela crée beaucoup de doutes en toi, sur qui tu es véritablement et sur tes capacités. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose et surtout cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te refermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que de tes compétences, et cela crée des relations percutantes avec les autres où tu n'oses pas montrer qui tu es, ni dire ce que tu souhaites. Donc vous voyez ce que je veux dire, un chakra de la gorge, ni dire ce que vous souhaitez. Moi, je sens un chakra de la gorge qui est bloqué, hein, mais il faudra d'abord travailler sur le chakra du plexus solaire, donc votre soleil intérieur, ce que vous souhaitez, ce qui vous anime, un petit peu votre enfant intérieur, hein, c'est le siège de l'enfant intérieur. Le chakra du cœur, pour exprimer avec le cœur ce que vous souhaitez vraiment, que ce soit dit avec le cœur, hein, comme on dit, hein, réalisé avec le cœur, pour aller vers une libération des énergies
En tout cas, cette boule d'énergie hein, qui est bloquée dans votre chakra de la gorge pour avoir une communication beaucoup plus fluide avec vous-même et avec les autres. Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Tu es capable de l'extraordinaire et si tu le décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes belles énergies. Donc la méthode, un nouveau thérapeute, on te dit bien que ta méthode de thérapie est efficace pour ta guérison énergétique. Cependant, tes énergies ne sont pas forcément connectées avec ton travailleur de lumière actuel. Donc si vous n'en avez pas, n'hésitez pas justement à contacter des personnes qui travaillent comme ça, et puis un ou une thérapeute qui vraiment va vous aider justement à aller mettre en lumière tout cela. Cela ne veut pas dire que ce thérapeute n'est pas compétent, mais vos énergies ne s'accordent pas pour que tu sois dans un renouveau énergétique et dans une libération de tes anciens schémas et blocages. On t'invite à t'orienter vers un nouveau thérapeute ou une nouvelle thérapeute. Fais confiance aux signes autour de toi qui vont te permettre d'aller à sa rencontre. Vos énergies vont être parfaitement synchronisées et cela va te permettre d'être dans une complète connexion avec toi-même. Cela va te permettre de faire un grand pas dans ton travail de guérison énergétique. Donc la carte protection. Tu as une très grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes et messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du troisième œil et coronal. Alors c'est peut-être justement ce qu'on vous demande, de travailler sur votre chakra du troisième œil et le chakra coronal, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Tu as en toi toutes les capacités et ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec tes guides. Si tu as l'impression de ne pas voir les signes, tu peux méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. Tout est là devant toi. Tu peux aussi recevoir des messages pendant tes rêves. Alors note tous les songes que tu as pour en comprendre les messages. Alors justement, c'est pour ça peut-être qu'on vous parlait de lâcher prise, de libération et de rêve. Justement, cette libération vient à travers les messages qu'on vous envoie à travers vos rêves. Il y a là aussi. Et il y aura une libération par rapport à toutes ces angoisses que vous avez pu justement créer à travers justement ce manque d'estime de vous-même et ce manque de lâcher prise par rapport aux difficultés de la vie. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Prends conscience de cette protection car cela va t'apporter confiance et motivation. Cela va te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. Donc la méthode, on vous parle de 6 mois, il est peut-être question d'être patient. Peut-être que en mettant en place justement pour cette nouvelle année un nouveau cycle en fait, un nouveau, comment je pourrais dire, une nouvelle méthode de thérapie ou peut-être se lancer dans une thérapie, peut-être que vous commencerez à voir les bienfaits dans 6 mois. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être patient et tenir sur la durée. Tes guides te disent bien que tu es dans une libération énergétique. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants et tu vas franchir de nombreuses étapes pour être en connexion avec toi-même. On te demande de prendre le temps d'assimiler tes nouvelles énergies et tout cela va se dérouler sur 6 mois. Pendant ces 6 mois, tu vas rencontrer des personnes, recevoir beaucoup de signes de synchronicité. C'est une période riche d'enseignements et en prise de conscience qui s'offre à toi. Prends le temps de prendre conscience de chaque moment et de vivre ces instants pour être dans une connexion véritable avec ton identité, tes sentiments et tes besoins profonds. Et oui, c'est très important de s'écouter, de se reconnecter à soi-même. Et c'est très clairement ici ce qu'on vous demande en vous connectant à votre chakra du troisième œil et votre chakra coronal afin de pouvoir recevoir les messages de vos guides et de vos anges. Des défunts aussi également. Angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse en toi. Ce peut être des angoisses récentes ou anciennes. Ce sont des angoisses qui te connectent à ton mental et donc à des schémas de pensée et de fonctionnement bloquants. Ces angoisses te paralysent et surtout te bloquent dans une certaine zone de confort qui n'est pas en lien avec ce que tu souhaites véritablement. Prends le temps de travailler sur ces angoisses pour être en véritable connexion avec toi-même. Ces angoisses te lient aussi à ton passé et t'empêchent d'être dans une énergie de renouveau et de surprise. Il y a une partie de toi qui regarde toujours en arrière, en lien avec ces angoisses, et cela te donne beaucoup de doutes quant aux décisions que tu dois prendre. Tu peux travailler sur ces angoisses par la méditation quotidienne et une activité sportive. Cela va te permettre de te connecter avec ton être intérieur et ta véritable identité, car ces angoisses donnent une image de toi qui ne te correspond pas. On vous parle de la méthode, donc le voyage. Donc il est peut-être question ici de voyage astro ou de voyage que vous pouvez faire
que ce soit pour partir dans d'autres destinations, hein, peu importe, hein, mais on vous parle de voyage. Tes énergies ont besoin d'un nouvel air frais. Tu as besoin de faire un déplacement, pas forcément loin de chez toi, mais tes énergies ont besoin d'un nouvel espace géographique. On peut vous parler aussi peut-être ici de déménager, hein. Peut-être que les énergies ne sont pas positives pour vous dans votre lieu d'habitation. Alors soit il s'agirait de purifier, si vous êtes propriétaire, hein, de purifier votre lieu d'habitation assez régulièrement. Vous, purifiez votre entourage, hein, si vous avez un mari ou une femme. Donc voilà, de vraiment purifier en fait toutes ces énergies, ou justement, même en purifiant, peut-être que le lieu où vous résidez, pardon, n'est vraiment pas fait pour vos énergies. Cela va te permettre de prendre du recul et de lâcher prise sur un quotidien qui peut nourrir des blocages et des mémoires parasites. Cette distance géographique sur un court ou long terme va te donner une nouvelle vision de toi-même, de tes choix précédents, et cela va donner de nouvelles solutions et de nouvelles issues quant à tes attentes et tes projets. Même pour quelques heures, il faut que tu prennes de la distance par rapport à ta routine. Tu feras alors un très grand pas vers ta révélation intérieure, et ta transformation énergétique. C'est un très beau message, hein. C'est un très beau message parce qu'on est en train de vous dire que vous avez tout à fait la possibilité de sortir de tout ça, en fait, de vos angoisses, et de vous libérer de votre passé, rien qu'en reprenant l'estime de vous-même, en faisant de vous votre propre priorité. Alors, on va aller voir avec l'oracle Good Karma Box quel message final, hein, finalement, quel résumé on peut vous donner par rapport justement à ce tirage. Alors, elle est tombée très vite. On vous parle d'inspiration. On va la lire ensemble. La notion de sécurité n'existe pas. Il faut sortir en fait de votre zone de confort. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. On vous parlait du cœur. Parler avec le cœur, faire les choix avec le cœur. Voilà, dire les choses avec votre cœur. Vous reconnecter à vous-même, à votre chakra du cœur, retrouver l'estime de vous-même. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Sortez de ces angoisses, libérez justement toutes ces énergies toxiques, toutes ces croyances limitantes qu'on a pu vous inculquer étant enfant. Comme quoi, par exemple, avoir de l'argent, c'est de la sécurité. Avoir un toit, une maison, être propriétaire d'une maison, c'est de la sécurité. Avoir un CDI, c'est une sécurité. Un emploi stable, c'est de la sécurité. Non, on est justement en train de vous dire ici qu'il n'y a rien en fait qui soit stable. Un jour ou l'autre, tout peut être chamboulé, tout peut basculer. Et ici, il est question justement de pouvoir faire les choses avec le cœur. Et en dos de deck, on vous dit « La seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. » Et oui, il est question ici, alors ce sont 2 cartes d'inspiration, hein. Il est vraiment question ici de vous reconnecter à votre véritable vous, de vous reconnecter à qui vous êtes finalement, et puis sortir en fait finalement de ces blessures, ne plus vivre à travers vos blessures et faire de vous une priorité dans la vie. Voilà les Capricornes, j'espère que ces messages ont pu vous apporter des pistes de réflexion justement pour avancer vers des pensées positives, avancer dans un quotidien positif, de pouvoir sortir de ces carcans et de cette peut-être enfance difficile qui est toujours présente aujourd'hui. Vous méritez justement de lâcher prise et de libérer tout cela afin de pouvoir aller vers vos rêves et vos aspirations en vous connectant avec votre cœur et sentir justement que vous êtes libéré d'un poids immense. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez retrouver d'autres vidéos, si ça vous a plu, à retrouver d'autres vidéos concernant votre signe. Moi, en attendant, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.